Disparu au début de cette année 2016, David Bowie a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la musique, une œuvre gigantesque mise en lumière depuis le mois de septembre dans un musée de New York. Outre les pochettes de ses 23 albums, des tableaux ayant appartenu au chanteur britannique sont aussi exposés. Andrea Benisti vous plonge tout de suite dans l'univers magique de Bowie. Regardez. Un téléphone, une radio ou encore une horloge. Ces objets un peu spéciaux ont tous un point commun. Ils appartiennent à une figure que la musique connaît bien. Il s'agit de David Bowie, l'icône du rock. Disparu en janvier dernier, l'auteur de Let's Dance ou Heroes attire les collectionneurs d'art du monde entier et notamment ceux de Londres. La star britannique a longtemps caché sa passion pour ses activités de collectionneur. Cette galerie rend hommage à son autre passion. Les gens me posent souvent des questions sur les liens entre les œuvres d'art individuelles et les œuvres musicales. Je pense que cela représente plus son attitude envers la collection qui représente sa façon de faire de la musique. Un lien artistique noué avec les géants de la peinture tels que Jean-Michel Basquiat, disparu en 1988, et Damien Hirst, avec qui il partageait l'amour de la musique. Outre l'étoile de ces deux talents avant-gardistes, la collection met en lumière les 140 millions d'albums vendus par Bowie. Une façon de revisiter l'histoire du roi de la pop britannique des années 80. L'art britannique du XXe siècle, en dehors de quelques artistes, est relativement inconnu par la communauté internationale de l'art. Et il est génial. Je dis toujours aux gens que c'est vraiment cool de collectionner. Et ici, nous sommes avec peut-être le collectionneur le plus cool du XXe siècle. Estimée entre 2,9 et 4 millions d'euros, la collection Bowie sera vendue aux enchères chez Sotheby's le 10 et 11 novembre. Los Angeles et Hong Kong auront la chance de découvrir l'immense œuvre laissée par le chanteur aux yeux verrons. Et de New York, nous allons aller à Paris, où la semaine dernière, un couple d'industriels américains a fait don à la France de sa collection. Maurice Yfergan. Oui, Valérie, ils se nomment Spencer et Marlene Hayes, un couple d'industriels texans qui a une passion, la peinture française du 19 et 20e siècle. Alors, ils ont réuni une collection de près de 600 œuvres évaluées à 350 millions d'euros et qui rejoindra donc le musée d'Orsay au décès de ces deux passionnés d'art. Cette donation exceptionnelle par sa taille et sa cohérence, il faut le savoir, est la plus importante que les musées français aient reçue d'un donateur étranger depuis 1945. Une collection qui a donné un sens à la vie du couple d'industriels américains. Écoutez-les. L'art français a donné plus de vivacité à ma démarche, a stimulé mon esprit et a touché mon cœur. Nous avons construit cette collection dans le plaisir et en décidant de nous concentrer sur les peintures de Degas, Renoir, Modigliani, Matisse, Vuillard et plus spécialement sur les peintures des artistes du mouvement Nabi. Those by the great Nabi painters. Après notre mort, notre collection sera offerte au peuple français et tous les amateurs d'art du monde entier pourront en bénéficier. Mais ce qui est le plus important pour nous, cette collection est notre héritage. Mais nous avons également un autre héritage, nos petits-enfants. Et Spencer et Marlene Hayes qui ont tout de même posé une condition sur leur donation. Maurice Yfergan, ils veulent que leur collection ne soit jamais éparpillée. Exactement, parce que la collection du couple texan a une cohérence, il faut le comprendre. Elle est spécialisée dans les œuvres impressionnistes de la seconde moitié du 19e siècle et avant-gardistes du début du 20e siècle. Alors Spencer et Marlene veulent donc maintenir cette cohérence, d'autant que leur collection correspond parfaitement à l'esprit du musée d'Orsay. Alors la bibliothèque du musée a fait un effort, elle déménagera donc pour l'occasion, ce qui permettra de libérer un espace de 900 mètres carrés pour présenter ensemble ces tableaux. Alors les Texans en visite à Paris ont reçu des mains du président de la République les insignes de commandeur de la Légion d'honneur. À cette occasion, François Hollande a révélé un secret. Écoutez-le. Les gens qui vous connaissent savent que c'est aux alentours du 14 juillet et du 7 décembre que votre collection s'enrichit. Car il s'agit des dates de vos anniversaires. Et cette année encore, vous, Marlene, vous avez offert à Spencer un Matisse. Et vous, Spencer, vous avez offert à Marlene un Modigliani. Ce n'était pas facile d'être à la hauteur ensuite.
Et histoire, toujours, direction le Normandie Tank Museum, situé dans la ville de Katz, proche des plages du débarquement. Le musée détient sans doute l'une des plus impressionnantes collections de chars, jeeps, avions ou véhicules datant de la Seconde Guerre mondiale. Des œuvres estimées chacune à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et victime de son engouement, eh bien ce site va s'agrandir. Regardez. Chars, avions ou jeeps, difficile de résister à toucher la cuirasse de cet imposant matériel militaire. Il date du débarquement de Normandie. Le poids de son histoire attire les curieux et surtout les collectionneurs. Une trentaine de véhicules sont exposés au musée des tanks de Normandie. Des pièces uniques considérées comme de véritables richesses de l'histoire de France. On est dans des engins de toute façon authentiques. Il y a un tank Sherman Chrysler de ce type. Forcément, il est authentique et forcément, il est arrivé avec le débarquement. Le site attire 50 à 65 000 visiteurs par an. Pas assez pour ce musée qui voit sa fréquentation baisser de quasiment 20% cette année. Pour combler l'absence de visiteurs et les rentrées d'argent, le musée doit se séparer des véhicules. 90% d'entre eux sont encore en état de marche. La direction du musée estime à 75% la part des futurs acheteurs étrangers participant à cette enchère. Alors pour certains, voir s'envoler ces objets est pénible. C'est une partie de ma vie que je vends. Ça me fait un peu mal au cœur. Mais on en est arrivé là parce qu'il y a tellement d'éléments négatifs qui nous ont poussés à cette vente que malheureusement, on n'a pas pu faire autrement. Croyez-moi, si j'avais pu, j'aurais conservé tout ce matériel, tout ce patrimoine. Et j'espère que ce patrimoine va se retrouver quelque part un jour et être encore présenté au public. Au total, 130 lots, dont une trentaine de chars américains mais aussi allemands seront proposés. Des armes de guerre qui ont écrit l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et d'une valeur estimée parfois individuellement aux alentours de 400 000 euros. Et autre secteur qui passionne les collectionneurs, c'est la littérature. Et l'une des œuvres qui suscite la grande curiosité des collectionneurs, eh bien, c'est celle de Marcel Proust et de ses œuvres inédites mises aux enchères il y a quelques mois. Alors Modigliani, Matisse, je laisse ça à la France, mais Proust et sa Madeleine, c'est pour moi. Hein. Oui, mais ça va passer entre les mains des Anglais bientôt, puisque Proust, pour ceux qui ne le sauraient pas, Valérie, est l'un des plus grands écrivains français de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il est entre autres l'auteur d'un fameux questionnaire et de À la recherche du temps perdu. Lui qui aimait d'ailleurs décrire les moindres détails d'une situation du quotidien et qui avait un amour aussi invétéré pour les mots et pour la langue française, a tout de même laissé une part d'ombre dans son œuvre totalement gigantesque. Et cette part d'ombre, ce sont donc ces 120 photographies, témoignages, lettres et manuscrits totalement inédits qui appartenaient donc à Marcel Proust et qu'il avait légué après sa mort à son frère Robert et qui lui avait transmis à sa fille Adrienne jusqu'à tomber entre les mains de son arrière-petite-nièce Patricia Mante Proust, c'est son nom. Et cette collection a donc été mise en vente il y a quelques mois de cela, Valérie, chez Sotheby's à Londres pour la modique somme de 740 000 euros. Une modique somme. On va écouter donc le spécialiste littéraire de la célèbre société britannique de vente aux enchères nous dévoiler donc les secrets de cette vente et de ce trésor qui appartenait donc à l'arrière-petite-nièce de Marcel Proust. On l'écoute. Son arrière-petite-nièce a découvert ça après la mort de son propre père dans une valise. Elle ne savait pas que la famille détenait encore cet ensemble incroyable et elle était un peu perturbée par l'importance de ce qu'elle découvrait et elle s'est dit que peut-être d'autres collectionneurs ou des institutions seraient plus à même qu'elle-même à en profiter. Mais qu'y a-t-il dans cette collection, Jonathan ? Alors on l'a dit, cette collection renferme des photos dont une célèbre. On y voit Proust lui-même avec aux côtés d'un illustre personnage puisque ce n'est autre que le fils d'Alphonse Daudet, Lucien Daudet. Un Lucien Daudet avec qui il entretenait une relation quasi charnelle et toujours selon le spécialiste littéraire de Sotheby's. On l'écoute tout de suite. Donc voici une des photos importantes de la collection qui montre Robert de Flers et Lucien Daudet entourant Marcel Proust. C'est une photo qui a fait sensation dans la famille parce qu'elle montrait très clairement la relation entre Marcel Proust et son jeune amant Lucien Daudet. La mère de Marcel Proust a demandé à Proust de récupérer tous les exemplaires qui circulaient et de les détruire. Donc cette photo est très importante et en même temps très rare.
Alors outre cette photo, Valérie, on y retrouve un manuscrit, une édition originale du côté de chez Swann, l'un des plus grands livres écrits par Marcel Proust, qui est estimé aujourd'hui à entre 20 000 et 30 000 euros, une œuvre très prisée des amateurs de l'écrivain français. On retrouve aussi la lettre de l'Académie Goncourt lui annonçant son prix obtenu en décembre 1919, soit 3 ans avant sa mort en 1922. Que de trésors. Allez, on s'envole maintenant pour la Syrie. Au milieu des gravats et des décombres provoqués par la guerre qui fait rage dans le pays depuis 2011, certains préservent le goût des belles choses. C'est le cas d'Abou Omar, un collectionneur de voitures de la ville martyre d'Alep, 24 véhicules anciens, tous garés en bas de chez lui, et qu'il tente de préserver des affres du conflit. Son histoire dans ce reportage. Presque tous les jours, Abou Omar vient briquer délicatement ce qu'il reste de ses voitures. Au milieu des immeubles détruits d'Alep, ce passionné possède 24 voitures de collection, mais il a du mal à les protéger du conflit qui ravage la Syrie depuis 5 ans. Il en a déjà perdu 6 dans des bombardements. Quand une de mes voitures est bombardée, c'est comme si moi ou quelqu'un de très proche avait été touché. C'est dur pour moi, comme si c'était mes enfants. Alors je descends pour voir. Ils ont bombardé plusieurs fois, mais grâce à Dieu, je continue à les réparer. Abou Omar est collectionneur depuis toujours. Sa première voiture, une Plymouth 1947. Sa famille, elle, a préféré fuir le conflit. À 69 ans, il se retrouve donc seul avec ses voitures dans sa vieille maison d'Alep, située dans le quartier d'Al-Shahar, une zone de la ville contrôlée par les rebelles. J'aime les choses anciennes, car elles étaient produites de manière plus authentique. Ça les rend plus robustes. Le fait qu'elles durent, que les hommes les aient utilisées pendant longtemps, ça montre qu'elles ont résisté au temps, comme les vieilles voitures solides, celles des années 40, 50 et 60, ou d'autres choses. J'aime tous les produits qui durent. Abou Omar a reçu plusieurs offres pour vendre ses voitures, mais il préfère attendre la fin de la guerre pour pouvoir les léguer à ses enfants. En 5 ans, 260 000 personnes sont mortes en Syrie et plus de la moitié de la population a dû fuir son foyer.